Bonjour, nous sommes le 13 octobre 2024. Comme d'habitude, je vais commencer par les bonnes nouvelles et ensuite je vais aborder le sujet de la divulgation cosmique. Alors les choses se précisent pour l'ouragan Hélène aux États-Unis. Des sénateurs des Carolines admettent que cet ouragan n'est pas normal, mais une arme manipulée qui pourrait s'appeler HARP. Cela est confirmé par les photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous voyons des gros rouleaux de nuages, ce qui est totalement inhabituel, et des vagues de nuages par série, ce qui sont les caractéristiques de HARP. Il faut savoir que les ouragans se forment de façon naturelle sur les eaux chaudes du golfe du Mexique, et HARP amplifie sa force et le dirige dans telle ou telle direction. Hélène a été dirigée vers la Caroline, État républicain. De plus, les routes et les aéroports ont été bloqués par les forces de sécurité et on ne comprend pas trop pourquoi. L'objectif serait-il de ne plus avoir de bureau de vote? L'histoire n'est pas finie car un deuxième ouragan est en formation qui se dirige vers la Floride, résidence de Trump. Cette guerre climatique devient vraiment très visible pour les Américains. Robert Kennedy, suite à son procès gagné au sujet des vaccins, connaît très bien ce sujet-là. Et voici ses propos. Je cite. Certains pensent encore que Pfizer et Moderna ont pu mettre au point des vaccins en quelques semaines, alors que le géant comme Sanofi n'a pas pu le faire. Pourquoi? Les vaccins ont été développés par le NIH avec Fauci. D'ailleurs, les brevets sont détenus par le même NIH. Ils sont d'origine militaire. Fin de citation. Hillary Clinton s'est rendue sur CNN pour annoncer quelque chose d'absolument incroyable. Je cite, « Nous perdons le contrôle total de l'information. » Fin de citation. Je vous rappelle qu'en Europe, von der Leyen a dit exactement la même chose il y a quelques mois. L'État profond souhaite renforcer la censure sur les médias sociaux, mais ils ne peuvent plus rien. Ils ont perdu la guerre de l'information. Trump expose une vérité, je le cite, « L'ennemi n'est pas à Moscou ou à Pékin, il est à Washington. Les élites corrompues et les fous qui tirent les ficelles sont une menace bien plus grande pour les Américains que la Russie ou la Chine. » Fin de citation. Pour les élections américaines, voici le dernier sondage d'une organisation neutre qui s'appelle Polymarket. D'une façon générale, Kamala Harris est en perte de vitesse partout, y compris pour les États clés. Pennsylvanie, Trump 56, Harris 44. Arizona, Trump 63, Harris 37. Georgie, Trump 63, Harris 37. Caroline du Nord, Trump 61, Harris 39. Bien sûr, il y aura la fraude, c'est évident. Mais l'écart est beaucoup plus grand et plus important qu'aux élections précédentes, donc plus difficile de frauder. Plus Harris parle, c'est surprenant, plus elle perd des voix. En fait, elle n'a aucun programme, à part celui de son rire. Le monde des médias change radicalement. Prenons l'exemple de Tucker Carlson aux États-Unis. Il a quitté Fox News, où il était présent chaque soir, et il touchait 3 millions de téléspectateurs pendant 1 heure. Et c'est déjà énorme. Mais en allant maintenant sur Internet, il a multiplié son audience par 10, ce qui est vraiment considérable. Il a ouvert la perception des Américains sur des sujets majeurs comme Big Pharma, l'industrie agroalimentaire, le sabotage du gazoduc Nord Stream 2 et les dessous des tentatives d'assassinat de Trump. Alors venons maintenant en France, parce que ça bouge aussi. Nous avons un bel exemple avec Clémence Oudikova, qui a créé la matinale de Tocsin. En un an, Tocsin s'impose comme le premier média alternatif en France, avec en septembre 5 millions de vues sur YouTube, ce qui est considérable. Son objectif est de toucher donc plus de Français et plus que BFM. La très bonne nouvelle, c'est que André Berkoff, que vous connaissez bien, quitte Sud Radio pour rejoindre Tocsin et pour intervenir 1 fois par semaine à partir de maintenant. Cela va booster encore plus l'audience de Tocsin.
Merci à André pour son professionnalisme. J'aimerais ici parler d'un préambule important pour moi. Vous savez que je suis chercheur de vérité, certains me suivent depuis des années. Comme vous, je chemine. J'ai eu la chance d'avoir rencontré des enseignants sur tous les continents, j'ai beaucoup voyagé et je peux en faire une synthèse. Je ne détiens pas la vérité, je vous accompagne simplement. C'est à vous de découvrir votre propre vérité. Il n'y aura pas de sauveur, je l'ai déjà dit. À vous de faire votre chemin à travers mes vidéos, mes stages, mes références et les livres que je vous indique pour définir votre propre vérité. Alors, d'un commun accord, je vais continuer donc le thème de la divulgation cosmique. Je vais aborder le sujet de Maria Orsic. Elle est peu mentionnée dans les ouvrages et pourtant elle a eu beaucoup d'importance. Je vous donne tout d'abord mes sources. Celle de la Fédération Galactique des Mondes, tous les livres en français, je crois qu'il y en a 4 ou 5, de Michael Sala aux éditions Ariane, David Wilcock, journaliste d'investigation spirituelle sur la chaîne américaine Gaia, qui a interviewé Corey Goode. Toutes ces sources sont parfaitement cohérentes entre elles, donc j'en fais la synthèse. Maria Orsic est allemande. Elle a été médium réputée, elle est d'origine des Pléiades. En 1917, du fait de sa fréquence génétique élevée, elle a été en contact avec des êtres galactiques de Aldébaran. Elle a reçu toutes les informations et les plans pour construire un vaisseau spatial. Elle contacte à ce moment en Allemagne une équipe de scientifiques pour démarrer ce projet. La construction du vaisseau a eu bien sûr quelques échecs au début, mais a bien avancé. Jusqu'au jour où l'information est arrivée à Hitler qui, à ce moment-là, commençait à prendre le pouvoir. Rapidement, le Troisième Reich récupère le projet à des fins militaires. Le projet devient un projet nazi avec la présence d'êtres involutifs de Halcyon. Maria, qui a compris qu'elle était manipulée, quitte le programme rapidement. Elle a d'ailleurs été menacée et en fait elle a rejoint la Fédération Galactique des Mondes. C'est ainsi que le Troisième Reich met au point un vaisseau qui s'appelait à l'époque Onebu, et il a été équipé de canons. Il allait beaucoup plus vite que tous les autres engins militaires. Donc c'était un grand risque. Seulement, il a manqué 2 mois pour que ce vaisseau soit complètement opérationnel, et en fait Hitler a perdu la guerre juste avant. Après sa défaite, les Américains ont récupéré une partie des scientifiques nazis, et l'autre partie s'est exilée en Antarctique pour continuer le développement et a créé ce que l'on appelle la flotte noire. Bon, ce sujet est un peu particulier, j'en reparlerai donc dans mes vidéos un peu plus tard. Ensuite, la Fédération Galactique des Mondes avec Maria a passé une alliance terrestre avec l'US Navy aux États-Unis. Maria est devenue la conseillère technique de l'US Navy pour construire un autre vaisseau spatial. Ce projet s'est appelé Solar Warden, ce qui veut dire en français le gardien solaire. Le responsable de ce projet à l'époque a été William Topsking. Maria eut comme nom de code Jessica. À ce jour, le vaisseau Solar Warden de la Terre est complètement opérationnel depuis plusieurs années. Il intervient dans le cadre des programmes spatiaux secrets au sein de la flotte de la Fédération Galactique des Mondes. Maria est une femme de grande beauté et elle est dévouée pour la quête de la liberté. Mais derrière cette belle personne se cache une vraie guerrière, courageuse et déterminée. Aujourd'hui, en 2024, elle se consacre à la formation des jeunes recrues sur Solar Warden, avec notamment des ateliers sur la télépathie. Je vous en ai déjà parlé. Alors, on prend du recul, il est prévu au niveau du programme qui nous dépasse une divulgation cosmique sur la télévision dans le monde, mais plus tard. Aujourd'hui, cette divulgation se fait par les médias alternatifs et les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je m'implique là-dedans. Alors je compte sur vous, bien sûr, pour diffuser encore et encore sur vos réseaux, de façon à élargir ce champ d'information. Et n'oubliez pas de vous abonner donc sur YouTube pour mes prochaines vidéos, de façon à être informé régulièrement. Alors je vous dis
À très très vite. Merci à vous.